Bienvenue sur ma chaîne YouTube, donc consacrée à LibreOffice et à GIMP. Donc la dernière fois, dans ma vidéo, je vous avais montré comment faire un diagramme circulaire en se passant de calque, donc en le faisant totalement dans Writer. Donc là, on va faire quelque chose de totalement différent, c'est-à-dire qu'on va partir de calque et on va insérer un graphique. Vous allez voir, c'est assez simple. Donc voici différents types de café. J'ai récupéré les prix et bon, là il y avait beaucoup plus de tarifs, enfin de prix disponibles, notamment pour le café moulu et pour le café Nespresso et les dosettes compatibles. Donc j'ai pas mis. Donc ça pouvait aller jusqu'à 60 € le kilo. Donc l'idée c'est de présenter en fait sur le même nombre de données, donc le café au grain, le café moulu, le Senseo, sous forme de graphe. Voilà. Donc ce graphe, comment on le réalise, je vous montre rapidement, hein. C'est le même principe que dans Writer. À une différence près, c'est que la différence, c'est que les données ne se saisissent pas via une petite fenêtre. Donc là, voilà, je sélectionne. Une fois que j'ai sélectionné, soit je clique ici, donc sur le bouton qui est accessible, insérer un diagramme, soit je vais dans insertion. C'est toujours le même principe, insertion, diagramme. Voilà. Et même principe que la vidéo précédente, on choisit le type le type de diagramme qu'on veut. On explique que c'est la première colonne. Hop, données en ligne. Voilà. Et suivant et après on met le titre ou autre et c'est fini. Voilà. Je vous ramène à la vidéo précédente si vous voulez mettre en forme. Donc là, comment va-t-on faire pour que ce graphe soit intégré dans Writer? Donc on est ici au calque, on clique une fois, donc on sélectionne, on fait copier ou CTRL C, soit vous faites là, soit vous faites ici, ou le raccourci touche CTRL plus C, et après vous allez dans votre document ouvert ou nouveau document, peu importe. Là je vais utiliser ce même document. Donc là ce que je vais faire une insertion saut manuel et je vais faire un saut de page en paysage. Voilà. Donc là, comme on peut le voir, on a donc une page en format portrait et une en format paysage. Et ici, je vais coller. Alors, si vous faites clic droit, vous aurez la possibilité de coller votre graphique. Alors, il faut savoir que par défaut, il prend le XML, donc Star Object Descriptor. Si vous prenez ces deux éléments, vous ne pourrez pas modifier les différents données. Donc, je vais vous montrer. Donc là, je vais coller. Si je veux modifier, par exemple, je vais supprimer une donnée. Ou tiens, celui-là. Le temps que ça change, hop, hop. Ah, je recommence. Voilà. Imaginons que cette donnée, cette étiquette de données, ben je souhaite ouais. Après, décidément. Donc je fais clic droit où il y a un bouton qui se trouve juste à gauche de contrôle. Donc le bouton contrôle qui se présente devant les flèches du clavier, ce sera plus simple. Donc formater une seule étiquette. Donc on va imaginer que celui-là on cherche à le déplacer. Donc il s'agit de café moulu comme on peut le voir. Donc café moulu c'est tout ce qui est en orange, donc on va le mettre ici.
Donc on met placement en dessous. Voilà. Donc là on peut totalement faire ce qu'on veut des données. Et si on veut modifier les chiffres, enfin les données, comme précédemment, on a cette possibilité d'aller dans table de données ou ici table de données dans affichage, le menu, et on modifie l'élément. Qu'est-ce que j'avais déplacé? Donc café moulu 5,68, café moulu 5,68, on va dire que c'est 5,69. Voilà, automatiquement il le modifie. Par contre, en revanche, si vous faites collage image bitmap, vous ne pourrez pas modifier. On double-clique, c'est vraiment une image. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je pourrais vous présenter, si ce n'est que pour le redimensionnement peut-être. J'ai préféré cette méthode. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc, je vais supprimer. On va voir ce que ça donne. On a aperçu. Ah, il y a une page en trop. Et voilà. Donc si je veux rajouter un logo, alors par exemple si j'ajoute le logo qui est en fichier PNG, vous voyez tout ce qui est blanc disparaît par rapport à la feuille blanche. Je fais un clic droit dessus, je vais dans propriétés et je mets un fond en arrière-plan vert. Et après, comme précédemment, hein, je peux le disposer où je veux. Je sais pas moi. Ouais, tiens. Là. Voilà. On peut faire une bordure aussi. Donc ça concerne uniquement le format paysage. Je double-clique. Bordure. Est-ce qu'on le voit? On voit pas. Je vais le réduire un peu. Donc si je veux centrer cette image, je vais dans. Donc je clique bouton de droite, propriété. Et après je vais sur type. Et là je le centre par rapport au bord. Je le centre verticalement par rapport au bord de la feuille. Voilà. Je regarde ce que ça donne. Hop. Voilà. Ben, c'était tout. Donc vous avez maintenant un graphique dans Writer fait depuis Calc. Donc un simple copier-coller. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous prie de bien vouloir me mettre un pouce vers le haut, de commenter et de vous abonner si vous souhaitez voir d'autres contenus de ce type. Je vous remercie. Bonne journée.